Le 7 mai, l'équipe d'Android MT était présente à Paris pour le nouveau lancement du flagship de la marque Huawei. Dans une conférence grand spectacle, le CEO Richard Yu nous a dévoilé le Ascend P7, un smartphone qui propose des finitions haut de gamme à 449 €. Comparé aux autres ténors du marché pendant la conférence, Huawei a voulu montrer la supériorité dans la finition de l'appareil et également dans le choix des matériaux, histoire de nous faire comprendre que le Ascend P7 est une véritable alternative à ce qui se fait de mieux sur le marché. Huawei a également voulu présenter ce smartphone comme celui des selfies et des groupies, un terme qui réunit à la fois le mot groupe et selfie, avec un aperçu du capteur avant 8 mégapixels grand angle. Et pour le capteur arrière, nous avons le droit à un Sony de 4ème génération, 13 mégapixels et grand angle également de 28 mm. Avec le capteur vient s'ajouter des puces de post-traitement de l'image pour garantir des photos de grande qualité. Il ne reste plus qu'à valider les choix de Huawei via notre test qui arrivera très prochainement sur le site android-mt.com. Huawei a à la base comme cœur de métier les télécoms, c'est donc tout naturellement que ce Huawei Ascend P7 arrive avec une puce LTE catégorie 4 qui promet des débits allant jusqu'à 150 mégabits par seconde. Une fois de plus, Huawei se place aux côtés des plus grands comme le Samsung Galaxy S5 qui dispose du même type de débit. Un modèle Dual SIM est disponible même si on ne sait pas encore si la France sera concernée par ce modèle. Il propose d'ailleurs une innovation puisque le tiroir est capable d'offrir le choix entre insérer une carte SIM ou un slot micro SD afin d'étendre les 16 Go déjà disponibles sur l'appareil. Comme la concurrence telle que HTC, Samsung ou Sony, le Ascend P7 disposera de son Ultra Power Saving qui vous permettra de passer quelques coups de fil même s'il vous reste peu de batterie. Je vous propose de voir maintenant le Ascend P7. Salut à tous, c'est Mathieu d'Android MT, toujours à votre service. On était hier à la conférence de Wiko et aujourd'hui c'est Huawei qui dégaine son nouveau flagship, le Huawei Ascend P7. Huawei a choisi la ville de Paris pour annoncer son nouveau téléphone. L'année dernière, pour le P6, c'était Londres. Donc on voit ici un téléphone qui a quand même de très grandes ressemblances avec son frère aîné, le P6. Pas vraiment de gros changements, si ce n'est au niveau du gabarit. Ce P7 est légèrement plus grand, légèrement plus épais et légèrement plus lourd. Mais au vu des chiffres, franchement, la différence, ce n'est pas sûr que vous la sentiez vous-même en main. Donc ce nouveau P7 dispose d'un écran de 5 pouces en Full HD. Voilà, avec un niveau de couleur et un niveau de PPI vraiment très impressionnant. On ne voit pas les pixels, il dépasse allègrement les 300 PPI requis pour obtenir un affichage clair. Bien entendu, donc Huawei lui développe comme Samsung son propre processeur. Donc ici à l'intérieur vous avez une architecture qui s'appelle e-silicone Kirin 910T. Donc c'est un peu obscur, on peut juste vous dire que le téléphone a de très très belles performances, tout est fluide. Voilà. Ensuite on peut voir que le téléphone dispose d'un capteur avant. Un capteur avant, accrochez-vous bien, qui est de 8 mégapixels. Huawei a vraiment mis tout le paquet pour vous offrir un capteur qui vous permettra de faire des selfies impressionnants. Et je vous dirais même qu'ils ont inventé une nouvelle mode puisqu'ils ont appelé des groupies, qui est en fait la possibilité de faire des selfies en groupe puisque ce capteur dispose d'un angle large pour pouvoir prendre le maximum de personnes. Ensuite, on va continuer au niveau des spécificités. Ce téléphone est dans la tendance de ce que propose le marché des mobiles, c'est-à-dire 2 Go de RAM. Il possède également 16 Go de stockage en interne et dispose d'une batterie de 2500 mAh. Huawei a annoncé pouvoir tenir environ 2 jours en usage normal, à voir. Par contre, ils ont mis à l'intérieur une fonctionnalité très intéressante qui est un Power Saving Mode, comme ce que a proposé Samsung, c'est-à-dire qu'avec seulement 10% de batterie et en utilisant seulement un mode, on va dire, bridé,
qui ne contient que les appels et les SMS, vous pouvez tenir au moins une journée. À voir dans les faits quand on aura fait les tests sur Android MT. Ensuite, le design, vraiment, on a ici un design très premium. On a ce qui se fait de mieux avec une plaque de verre traitée anti-rayures, l'écran en Corning Gorilla Glass 3. Vraiment, hein, c'est toujours cet aspect ici carré et vraiment en dessous un aspect arrondi qui fait un peu la marque des fabriques des Ascend P maintenant, je dirais. Et ce qu'il faut savoir, autre chose intéressante, c'est que c'est aussi également maintenant on rentre dans l'univers de la 4G. Il faut savoir que Huawei est un mastodonte dans les réseaux télécoms. Huawei annonce donc un Ascend P7 4G de catégorie 4 qui promet des débits jusqu'à 150 mégabits. Concernant l'intégration logicielle, on tourne bien sur Android en version 4.4.2 KitKat. Et Huawei, il rajoute sa surcouche logicielle eMotion UI en version 2.3 ici. Et donc le fabricant a mis quelques nouveautés, a émis également dans sa surcouche la possibilité, comme sur les anciens, de pouvoir bénéficier de 100 thèmes à ce qu'il est dit. Donc c'est ce qui fait la particularité de ce mobile. Le mobile ne filme pas en 4K comme la concurrence, il est cantonné encore, il ne peut filmer qu'en 1080p. Il a également le Wi-Fi BGN, pas de Wi-Fi AC malheureusement. Il est quand même Bluetooth 4.0 et il intègre le NFC. Donc quand même une connectivité très complète. Autre particularité de ce Ascend P7 qui pourra ravir bon nombre de personnes, c'est la possibilité d'y mettre un slot double SIM. Donc on peut bien rajouter 2 SIM. Et Huawei a eu une très très bonne idée que je vous invite à aller voir sur notre article sur le Ascend P7, qui est aussi la possibilité de rajouter la carte micro SD. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire également, j'en profite. Donc nous avons ici les 2 slots pour les SIM et le port micro SD, pardon. Le bouton power ici, le bouton volume, plus et moins, une finition en aluminium, du plus bel effet. De ce côté-ci, on a le port jack 3,5 mm et ici le micro, le premier micro d'ailleurs. En dessous, on trouve le port micro USB et le second micro pour atténuer le bruit ambiant. Ici, on peut voir un haut-parleur pour le son. Ici, on voit le capteur 13 mégapixels avec flash LED. Et ici, le capteur avant de 8 mégapixels et ainsi que les capteurs de proximité et de luminosité. Ici l'écouteur, voilà. Le Huawei sera bientôt disponible à un prix à 449 €. Un prix très agressif pour un téléphone aux finitions remarquables et également qui se situe dans le segment haut de gamme de chez Huawei. Il est clair que la concurrence aura fort à faire face à ces constructeurs chinois qui commencent à faire des téléphones extrêmement bien finis et en cassant les prix toujours au plus bas. On aura bientôt le téléphone en test à la rédaction d'Android MT. Restez connectés pour plus d'informations. C'était Mathieu d'Android MT.